à l'heure d'aujourd'hui, pour la formation d'un gouvernement avant minuit, ce serait la solution. Dans une autre hypothèse, dans l'hypothèse où ce serait la Knesset donc, qui aurait le mandat à partir de mercredi, on serait dans une autre configuration et on pourrait avoir la formation d'un gouvernement pour une durée très limitée, 6 mois, un gouvernement non pas d'union nationale mais d'urgence nationale, dans lequel il n'y aurait pas de problème de rotation, il n'y aurait pas ce problème de maintien de Benjamin Netanyahou ou non. Ce serait un gouvernement donc qui aurait une date limite. Donc on est dans ce type de configuration. Israël, une nouvelle fois, dans une impasse politique, et pour essayer de comprendre un peu cette nouvelle situation politique israélienne, nous sommes ce matin en ligne avec Dr Philippe Velia. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en droit, vous avez travaillé pour l'Union européenne et vous avez aussi enseigné l'économie à l'université hébraïque de Jérusalem. Et vous connaissez bien la situation politique israélienne puisque vous avez écrit un livre sur ce sujet, Israël et ses conflits. Alors, je voudrais d'abord qu'on commence un peu par la situation, on va dire, un peu politique, bien entendu, mais du point de vue du processus électoral, du processus législatif. On se trouve aujourd'hui après 21 jours où Benny Gantz a eu un mandat du président Reuven Rivlin pour essayer de former un gouvernement. Il n'y est pas arrivé. Benny Gantz a demandé un prolongement, en fait, et le président a refusé. Et le président a annoncé aussi qu'il allait transférer ce mandat à la Knesset. Alors, c'est une première dans l'histoire de la politique israélienne, d'abord? Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il a dit que s'il n'y avait pas d'accord ce soir à minuit, oui, il transférerait le mandat à la Knesset. C'est pas une première. On a déjà eu le cas de figure en décembre dernier, mais à la suite d'une procédure encore plus compliquée, encore plus longue, le mandat a été transféré à la Knesset. Là, la Knesset aurait 21 jours pour trouver en son sein un membre qui réunirait 61 signatures. Alors, normalement, le mandat aurait dû être transféré à Benjamin Netanyahou. Pourquoi Reuven Rivlin refuse de donner une occasion à il n'a pas donné d'explication. Il n'a pas donné d'explication. Il y a deux types d'interprétations. Ou bien il n'a pas voulu prendre le risque de l'incertitude juridique, à savoir est-ce qu'on peut confier un gouvernement, la formation d'un gouvernement à une personne qui est sous le coup d'une mise en examen pour des raisons pénales. C'est une possibilité, ou bien parce qu'il considère que de toute façon Benjamin Netanyahou n'a pas derrière lui les 61 propositions qu'avait Benny Gantz au début lorsqu'il s'est vu confier le mandat, et donc il est dans son bon droit de transférer à la Knesset, et que de toute façon cela donnerait aussi, ça donne aussi à sa décision la force d'un ultimatum. L'expérience prouve que c'est souvent dans les dernières heures qu'un compromis est trouvé et qu'un gouvernement peut être formé. C'est-à-dire que vous pensez que d'ici minuit, ce soir, il y a une possibilité que Benny Gantz et Benjamin Netanyahou arrivent à un accord et arrivent à former un gouvernement d'union nationale? Oui, il y a une possibilité parce que chacun a une arme nucléaire de son côté. Benjamin Netanyahou, c'est la perspective des 4e élections qui serait absolument pas favorable à Carol Lavan et à Benny Gantz en premier lieu. On se demande sur quoi il pourrait faire campagne. Et on dit même que dans ce cas-là, il renoncerait à prendre la tête de l'opposition. Et puis Benny Gantz, de son côté, a comme arme nucléaire le fait qu'étant président de la Knesset, il pourrait faire voter des lois, et notamment une loi qui empêcherait Benjamin Netanyahou d'être chargé de gouvernement en raison de sa mise en examen. Donc on a deux moyens de pression, mais cela ne veut pas dire qu'on arrivera ce soir à un accord. Il est tout à fait envisageable qu'on ait 3 semaines de négociations comme intense avec la Knesset, et éventuellement, à la fin, aucun accord, et dans ce cas-là, la Knesset serait automatiquement dissoute et on arriverait à des 4e élections. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une réelle possibilité qu'on se dirige vers des 4e élections en Israël en un peu plus d'un an, puisque les premières élections avaient eu lieu il y a tout juste un an. 4e élection en un peu plus d'un an, des élections qui auraient lieu à peu près donc dans 3 mois à peu près. Il y a déjà une date qui était avancée aujourd'hui
à savoir le 28 juillet, mais ça paraît un peu tôt. Et puis surtout, ce serait juste en période de sortie de la période de confinement. Donc il serait sans doute plus raisonnable de les mettre en septembre. Début septembre. Ça semblerait plus raisonnable. Alors, ce qui fait que ça nous mettrait dans un calendrier qui, compte tenu, si jamais les résultats de ces élections étaient clairs, ce qui n'est pas certain, ferait qu'on terminerait avec 2 ans de crise gouvernementale continue. Alors justement, comment on peut essayer d'imaginer de sortir de cette crise politique israélienne dans laquelle on se trouve déjà, comme vous l'avez dit, presque depuis 2 ans, où on n'arrive pas à faire personne n'arrive à former un gouvernement, on n'arrive pas à avoir une coalition. Est-ce qu'il existe des solutions pour sortir de cela? La solution, c'est un compromis. Ce serait celle où aujourd'hui, Bleu-Blanc, Benny Gantz accepterait de rajouter un paragraphe dans l'accord de coalition qui dirait que Benjamin Netanyahou continuerait à poursuivre son mandat, même s'il était empêché par la Cour suprême, et donc il y aurait une formule de contournement légal de la Cour suprême. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, pour la formation d'un gouvernement avant minuit, ce serait la solution. Dans une autre hypothèse, dans l'hypothèse où ce serait la Knesset donc qui aurait le mandat à partir de mercredi, on serait dans une autre configuration et on pourrait avoir la formation d'un gouvernement pour une durée très limitée, 6 mois, un gouvernement non pas d'union nationale mais d'urgence nationale, dans lequel il n'y aurait pas de problème de rotation, il n'y aurait pas ce problème de maintien de Benjamin Netanyahou ou non. Ce serait un gouvernement donc qui aurait une date limite. Donc on est dans ce type de configuration. Alors autre éventualité aussi qui n'est pas dont on parle beaucoup actuellement, c'est la possibilité que pendant justement cette période pendant laquelle la Knesset aura la possibilité de choisir un candidat pour former un gouvernement, pour former une coalition, parallèlement, elle vote aussi une loi ou des lois empêchant Benjamin Netanyahou de devenir Premier ministre. Ça aussi, c'est une éventualité qu'on peut... C'est une éventualité parce que il y a 61 députés qui étaient prêts à faire cela. Le sont-ils encore? C'est à vérifier. Mais il y aurait cette possibilité. Cela dit, politiquement, ça poserait quand même un gros problème parce que nous sommes en période de crise sanitaire avec un chef du gouvernement et parce que les sondages donnent Benjamin Netanyahou avec un soutien populaire très fort et puis avec un soutien également au Likoud très fort, un Likoud en progression en cas de nouvelles élections. Alors justement, cette crise sanitaire, cette crise du coronavirus, est-ce qu'elle ne va pas pousser peut-être Benny Gantz à faire un compromis et peut-être justement en raison de cette situation dire voilà, on va faire un compromis et on va quand même former un gouvernement avec Benjamin Netanyahou? Oui, je pense que ce serait un gouvernement, sa préférence ce serait pour un gouvernement d'urgence nationale. Qui lui permettrait d'échapper à des 4e élections, parce que pour lui, la perspective des 4e élections, c'est peut-être la perspective de la fin de sa carrière politique, tout simplement. En tout cas, on a encore jusqu'à minuit donc pour voir des derniers événements et une possibilité peut-être d'avoir un gouvernement d'union nationale tout de même en Israël d'ici minuit. Et dans ces cas-là, une crise qui serait terminée. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Merci ce matin. Bonne journée. Merci beaucoup. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.